Bon dia, Sao Paulo. Chers camarades, je tenais tout d'abord à saluer cet événement important, remercier les camarades du MRT pour l'organisation et vous dire mon enthousiasme devant autant de monde ici à São Paulo. J'ai rejoint Révolution Permanente et la fraction trotskiste en 2017, l'année de l'arrivée de Macron au pouvoir en France. Depuis, nous avons vécu 2 grandes grèves contre la réforme des retraites, des révoltes puissantes comme le mouvement des Gilets jaunes, des mobilisations de la jeunesse des facs, des lycées et des quartiers populaires. Ces luttes ont fait de la France un des épicentres de la lutte de classe internationale. Mais notre pays, c'est aussi une des pointes avancées de la militarisation en Europe. Pour que vous voyez un peu l'ambiance, fin novembre, le chef d'état-major des armées de Macron a déclaré que nous devrons être prêts à sacrifier nos enfants et à souffrir économiquement car les priorités iront à la production de défense. Cette déclaration, les amis, elle dit très clairement le projet des classes dominantes européennes et ce que les révolutionnaires vont devoir affronter. Le retour de la guerre en Europe depuis 2022 et la volonté de Trump de se concentrer sur l'affrontement avec la Chine est en train de bouleverser la situation internationale. Les bourgeoisies européennes en déclin sont en panique et se préparent à se défendre, à défendre leurs intérêts, les armes à la main. Pour cela, Macron veut atteindre 150 milliards d'euros par an pour préparer la guerre. L'Allemagne, elle, annonce un plan de plus de 900 milliards. Partout, les budgets militaires s'envolent et c'est nous, les travailleurs, qui allons payer. Dans l'austérité que prépare le gouvernement français aujourd'hui, il y a par exemple 7 milliards en moins pour la santé et 7 milliards de plus pour le réarmement. Ces mesures, bien sûr, elles s'accompagnent d'une propagande militaire de plus en plus aiguë. Un historien français disait « Faire la guerre ne va jamais de soi. Il faut convaincre, mobiliser, donner du sens à la violence. » C'est pour cela que dans de nombreux pays, on fait venir des militaires dans les écoles pour rencontrer les enfants dès le plus jeune âge. On organise des tests militaires grandeur nature pour habituer les populations à la présence de l'armée. Et surtout, on relance le service militaire. Pour défendre ces mesures, l'argument principal, c'est la menace russe, la défense de la démocratie ou le soutien au peuple ukrainien. Il s'agit bien évidemment de prétextes. Et si vous en doutez, regardez comment les impérialistes ont traité l'invasion de Gaza par Israël. Depuis 2 ans, les mêmes qui dénoncent les bombardements des hôpitaux et des écoles à Mariupol ou à Kharkiv les soutiennent quand ils sont menés à Rafah ou à Khan Younes. L'invasion de Poutine est une offensive contre le peuple ukrainien qu'il faut dénoncer avec force. Mais si les Occidentaux soutiennent Zelensky, c'est avant tout pour affaiblir leur rival russe et garder le contrôle économique sur le pays. C'est pour cette raison, depuis le début de la guerre, avec la fraction trotskiste, on a porté le mot d'ordre « ni Poutine, ni OTAN ». Il y a une autre issue que la peste ou le choléra, une politique indépendante des travailleurs russes et ukrainiens. Ce que proposent les impérialistes face à la guerre, c'est une Ukraine déchirée économiquement et totalement soumise. Nous ne voulons ni une guerre sanglante, ni une paix injuste. Notre alternative, c'est la révolution. Une lutte pour une véritable autodétermination du peuple ukrainien et de tous les peuples de la région, qui ne pourra être arrachée que dans le cadre d'États-Unis socialistes d'Europe.
Mais le combat contre la militarisation, c'est aussi un combat contre le durcissement autoritaire. La guerre contre les exploités et les opprimés précède toujours la guerre entre puissances, car elles ont d'abord besoin de discipliner ceux qui peuvent s'opposer à leur plan. Ces dernières années, les lois anti-immigrés, islamophobes et racistes se multiplient et pavent la voie à l'extrême droite. Mais il n'y a pas besoin que Le Pen ou Mélanie soient au pouvoir pour qu'on voit des expulsions, des attaques contre les mosquées, des migrants enfermés dans des camps de rétention et des mers transformées en cimetières. Face à cela, les amis, plus que jamais, nous devons défendre la liberté de circulation et d'installation, ainsi que la régularisation de tous les sans-papiers à travers la planète. Mais l'ennemi intérieur, c'est aussi toutes les voix qui s'expriment contre l'ordre établi. En juin 2026, aux côtés d'un autre camarade de Révolution permanente, je serai jugé pour apologie du terrorisme pour avoir soutenu le peuple palestinien. Des organisations comme Palestine Action ou Urgence Palestine, des militants comme Rima Hassan ou Mahmoud Khalil, nous sommes nombreux dans ce cas. Depuis le début du génocide à Gaza, les soutiens d'Israël ont multiplié comme jamais les interdictions de manifestations et les procès d'opposants politiques en instrumentalisant parfois pour cela la lutte contre l'antisémitisme. Ce matin même, un attentat antisémite effroyable a eu lieu à Sydney contre une célébration de Hanouka et Netanyahou s'est empressé de l'associer à la lutte contre le génocide. Avec la fraction trotskiste, je veux dénoncer cet acte meurtrier, mais aussi tous ceux qui cherchent à l'utiliser pour renforcer la criminalisation de notre solidarité avec le peuple palestinien. Free, free! Free, free! Free, free! Free, free! Tahia, tahia! Tahia, tahia! Tahia, tahia! Tahia, tahia! Nous allons continuer à nous battre pour Gaza et contre toutes les politiques réactionnaires qui visent à nous en empêcher. Parce que ce dont ils ont peur, c'est ça, qu'on s'organise et qu'on fasse front contre leurs attaques. À bas l'impérialisme, à bas les massacres dont ils sont complices en Palestine, au Congo ou au Soudan. Et pas un centime, chers camarades, pas un centime pour ni une vie pour leur guerre. Mais se défendre, les amis, ça ne suffit pas. On doit aussi passer à l'offensive, en développant un véritable internationalisme ouvrier. Ce ne sont pas les partis de la gauche institutionnelle qui vont le faire. Certains peuvent critiquer les discours guerriers, mais ils veulent tous s'assurer que leur État sera suffisamment armé pour défendre ses intérêts. Pendant que le PS espagnol, au pouvoir, double le budget militaire, les députés de Die Linke votent le plan du chancelier allemand Friedrich Merz. Et si les élus de la France insoumise refusent de voter le budget de l'armement, c'est parce qu'ils le trouvent insuffisant. On ne peut rien attendre non plus des bureaucraties syndicales qui se rangent chacune derrière leur bourgeoisie. Elles voudraient tirer profit du réarmement et de la guerre pour mieux négocier avec les classes dominantes. En France, Marie-Lise Léon, chef du premier syndicat, la CFDT, a déclaré « On ne peut faire des canons avec des salariés en souffrance. Comprenez, la guerre, ça va, si le patronat augmente un peu les salaires. » Toutes ces positions, les amis, elles nous emmènent droit à la catastrophe. Une des leçons des grandes boucheries du XXe siècle, c'est que si on ne défend pas, dès à présent, une perspective internationaliste, on sera nationaliste demain, de gré ou de force.
Mais l'histoire, les amis, elle nous apprend aussi qu'à chaque fois que les capitalistes nous ont menés vers la guerre, ils ont préparé le terrain pour des soulèvements révolutionnaires. La seule chose qui peut arrêter Trump, Poutine, Macron et les autres, c'est le retour de la lutte des classes à l'échelle internationale. C'est pour cela que nous refusons le pessimisme. Pas par naïveté, parce qu'on est convaincus qu'il est possible de se préparer, de s'organiser et de changer la trajectoire des choses. Jeunes, travailleuses et travailleurs, raffineurs, cheminots, infirmiers, professeurs, nous sommes exploités par le même système capitaliste. Mais nous sommes aussi au cœur de la machine économique qui fait tourner la société. C'est nous qui pouvons la transformer. Mais pour tout ça, les camarades, lutter séparément, chacun dans nos pays, ne suffira pas. Nous avons besoin de construire un état-major révolutionnaire qui cherche à se coordonner à travers le monde et pour qui l'unité de la classe ouvrière n'est pas un slogan, mais une tâche stratégique. C'est cela que nous défendons avec l'ensemble des groupes de la fraction trotskiste pour faire face aux grands défis devant nous. Notre avenir ne se négociera pas pays par pays. Face à la barbarie, il faut défendre la seule voie capable d'en finir avec un monde de crise climatique, de guerre, de génocide et de misère. Cette voie, c'est la révolution socialiste internationale. Merci les camarades.